Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur Destiny 2. Alors pourquoi je vous montre Destiny 2? Déjà premièrement parce que j'ai fini tout le 1, j'ai fait tout le 2, tous les DLC, là je suis encore à la fin de l'histoire. Mais bon, j'ai vraiment bien joué sur le jeu. Alors beaucoup de gens disaient que Destiny 2 était pas terrible parce qu'il n'y avait pas trop de contenu. Mais maintenant que ça fait quand même quelques années qu'il est disponible, il y a eu énormément de DLC, de contenu ajouté et aussi des contenus qui sont gratuits sur le jeu. Donc moi, pourquoi je vous montre Destiny 2? Tout simplement parce que je cherchais, j'avais envie de rejouer un petit shooter un peu RPG avant la sortie de Borderlands 3, hein. C'est une de mes licences préférées. Donc en attendant, je me fais un petit peu de Destiny. Il y a toujours du monde sur le jeu. Et je voulais vous montrer voilà, un petit peu de gameplay de Destiny 2. Et peut-être que ça pourrait vous intéresser à jouer à Destiny. Pour ma part, c'est en attendant Borderlands. Alors, Destiny, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu de shooter, hein, exactement comme Borderlands. Vous allez loot plein d'armes, donc je vous montre mon équipement. Vous allez loot des armes sur les ennemis, dans les coffres, en fin de mission, en récompense, en réputation. Donc, il y a plein de façons pour loot des armes et des armures. Donc vous vous équipez, vous voyez, il y a de tout. Il y a de la puissance, bien sûr, hein. Vous avez aussi des vaisseaux pour aller plus vite sur les planètes, pour vous déplacer. Des vaisseaux plus puissants, alors ça c'est juste, ça sert juste de skin, hein, si vous voulez. Enfin, vous avez énormément de personnalisation. Et vous avez trois classes, donc moi je joue le chasseur, vous avez l'arcaniste et le titan. Donc, bon, après, si vous voulez, l'arcaniste pour faire vite, c'est plus un magicien. Le titan, c'est un tank, et le chasseur, ça va être plutôt un rôdeur, hein, qui va faire de gros dégâts avec un arc ou un pistolet ou une lance. Alors vous voyez que mon chasseur il est niveau max et j'ai débloqué les trois spécialisations. Donc vous pouvez switch comme vous voulez de spécialisation. Moi je joue le pistolero et quand je clique sur pistolero, vous avez différentes options spécialisation que vous pouvez aussi choisir à la volée, hein. Vous pouvez les changer comme vous voulez. Alors moi par exemple vous voyez, hein, moi mon pistolet d'or en fait c'est des déluges de lames. Je choisis ça, c'est à dire que quand je lance mon ultimate, au lieu d'avoir un pistolet qui a 3 balles et qui fait d'énormes dégâts, j'envoie plein de couteaux enflammés. Comme vous voyez sur l'image là, j'envoie plein de couteaux enflammés et c'est mon ulti. Alors vous avez plein d'autres trucs, hein, par exemple pour les grenades, vous voyez, là j'ai une grenade qui libère des drones et poursuit les ennemis. Et si vous préférez des grenades qui enflamment, voilà, vous faites votre build comme vous le sentez. Alors je vais vous montrer tout de suite un peu de gameplay. On va partir, comme ça vous allez voir plus à quoi ressemble le jeu. Donc vous voyez, il est quand même très joli, hein, le jeu reste très joli. Et on va se lancer ici pour une mission. Alors c'est une mission événement, donc en ce moment c'est le festival de l'été. Donc vous avez des événements comme ça, hein, qui pop aléatoirement. Et en bonus vous avez des coffres, donc je vais vous montrer dans mon inventaire. Vous allez loot, vous voyez, des colis du solstice. Et pour les ouvrir il vous faut des fragments de clés. Donc vous voyez j'en ai pas assez, il m'en faut 15. Et dans ces colis, vous avez du stuff, des objets un peu rares, des objets uniques au solstice d'été, etc., etc. Donc là, on se lance en mission. Alors ça, c'est une mission événement, c'est-à-dire qu'on peut la répéter à volonté, et on va gagner des colis et des clés du solstice. Mais bien sûr, dans le jeu, vous avez énormément de choses à faire. Donc vous avez des donjons, vous pouvez faire en solo, en groupe, avec des pick-up, vous avez des raids, vous avez du PVP, vous avez du PVP joueur contre joueur, du PVP où vous allez être 4 joueurs contre des monstres versus 4 joueurs contre des monstres. Donc c'est assez rigolo, ça, c'est un mélange PVP PVE. Mais je vous montrerai ça tout de suite après. Donc là, nous, on est en mode mission classique. Donc vous voyez à gauche, on va avoir un objectif. Éliminer des mini-boss. Voilà, on a 5 minutes pour éliminer des mini-boss. Donc vous voyez, j'ai une arme principale, une arme secondaire et une arme lourde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre notre équipé. Vous avez bien sûr des attaques au corps à corps. Voilà. Vous pouvez viser, tirer, enfin voilà, c'est très classique après, hein, en termes de... Alors j'essaye de me concentrer un peu, donc je vais essayer de pas trop dire de bêtises. Alors après c'est très classique, hein, en termes de prise en main, voilà, quand vous connaissez les shooters. Donc ça c'est fait. Alors là vous voyez c'est indiqué, il y a un autre boss qui est là-bas. Donc on va aller le tuer. Donc ce qu'on va faire c'est que moi j'ai
Voilà, on peut sauter ici. Hop. Est-ce que je vais pouvoir atteindre? Alors c'est un problème, ça, c'est que vous avez certaines classes comme la mienne où j'ai débloqué le triple saut, mais j'ai pas de quadruple saut, donc c'est assez galère à monter et rejoindre les coéquipiers. Donc là, notre allié, il a fait le taf. Alors là, notre allié, il est mort. Et là, le boss arrive. Alors, on attend de voir où il va pop. Ah, il va pop là-bas, je crois. Ah bah, il est juste là. Comme vous pouvez le voir, hein, il a beaucoup plus de vie que les autres. Il fait beaucoup plus mal que les autres. Alors toujours essayer de viser la tête pour faire un max de dégâts. Alors ouais, j'ai vu une attaque. Alors vous voyez, le jeu est quand même très nerveux. Il faut toujours être en mouvement. Si vous restez statique, hein, vous ferez tuer soit par les snipers, soit par différents mobs. Et encore, faut savoir que là, on a des, j'ai des alliés qui sont vraiment très puissants. C'est toute la bonne. Je réanime mon coéquipier. Alors réanimer ses coéquipiers, c'est toujours mieux parce que ça permet, quand vous mourrez, en fait, vous avez un temps de raise. Et ce temps est plus ou moins long et des fois ça peut être plus ou moins critique de faire ça. Alors là, on la vache, nos amis la max, là notre allié s'est fait raise. Je vais utiliser l'ultimate dès qu'elle réapparaît. Allez, réapparaît. Allez, c'est parti, on va utiliser. Donc là, je suis mort, donc vous voyez, j'ai le temps de raise, je peux réapparaître quand même. Et on est reparti. Alors ce boss c'est assez chaud quand même, hein. Vous voyez, hein, les dégâts qu'il met. Alors toujours. Alors là vous voyez les zones d'effet, si je reste dedans, je prends des dégâts. C'est bon, je crois qu'on l'a eu. Ouh. Alors là j'attends que mes alliés ramassent le coffre. Donc vous voyez, on a gagné 2 colis. Et là on va avoir du coup 9 coffres, non, même 10 coffres disséminés dans toute la map. Ah, donc on va avoir 10 récompenses. Hop. Donc là on a vu une petite mission, alors événement, voilà, hein, c'est une mission que vous pouvez répéter à l'infini. Parce qu'en ce moment c'est le solstice d'été. Mais vous avez bien sûr énormément de missions. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On ouvre la carte stellaire. Et vous voici toutes les planètes que vous pouvez visiter. Donc par exemple si je vous montre tout simplement Titan. Je peux me téléporter sur Titan. Vous voyez ici, vous pouvez vous balader librement. Donc vous pouvez utiliser soit vos véhicules, soit y aller à pied. Et vous allez rencontrer d'autres joueurs comme vous. Là c'est pas limité, hein. Vous pouvez faire des événements. Quand vous voyez ici, il y a un événement public. Et là vous pouvez vous retrouver par exemple avec 10 personnes autour de vous à faire l'événement. Donc ça devient très vite le bordel. Sur les planètes, vous avez des donjons, donc des assauts. Vous avez aussi des raids. Vous avez aussi des missions aventures. Donc ça c'est des petites missions secondaires que vous pouvez faire. Des petites missions histoire aussi que vous avez à faire.
Et tout simplement, par exemple, l'histoire principale va vous demander bah voilà, de faire des missions sur Titan, puis après elle vous enverra sur différentes planètes, et moi en ce moment je suis à la côte enchevêtrée, et vous voyez ici, je dois aller voir l'appel de l'araignée, donc je dois aller à cet endroit-là, parler à l'araignée. Donc vous voyez, là, il y a différents événements sur chaque planète que vous pouvez faire. Vous gagnez, vous voyez ici, des équipements rares, vous gagnez aussi de la réputation, et la réputation sur chaque planète vous permet aussi d'acheter des coffres pour avoir du meilleur stuff. Vous avez aussi l'épreuve, donc l'épreuve c'est tout ce qui est PVP, donc voilà, joueur contre joueur, 4 contre 4, vous avez du 6 contre 6, du chacun pour soi, capture de zone. Vous avez le Gambit, alors le Gambit c'est quelque chose de spécial. Vous voyez, il faut un pass annuel pour faire ces deux-là, mais vous pouvez faire celui-là et celui-là. Et ce qui se passe en fait, le Gambit, c'est ce que je vous disais au début, c'est un mélange de PVP et de PVE. Donc c'est-à-dire que vous allez être 4 contre 4, mais vous n'allez pas combattre les joueurs en face. Vous allez combattre des vagues de mobs. Et celui qui a tué le plus de mobs et les mobs les plus gros va gagner la partie tout simplement. Donc ça, je vous montrerai ça plus tard. Je vous montrerai aussi le PVP. Et enfin, vous avez l'avant-garde. Donc l'avant-garde, c'est simple, c'est le PVE. Voilà, vous avez des donjons différents. Et bah, tout simplement, vous avez des donjons différents. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Vous faites vos donjons et vous faites vos quêtes. Donc, moi, je vais vous couper ici, les amis. Alors, j'essaie de parler un peu vite, essayer de vous montrer un peu tout rapidement parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à raconter. Mais voilà, ça vous donne une idée de Destiny 2. Vous voyez quand même, c'est hyper vaste. Passer du level 1 à 50, c'est pas si long que ça. L'histoire est vraiment hyper sympa, elle est bourrée de cinématiques, c'est vraiment super sympa à suivre. Donc voilà, moi c'est un jeu que j'aime bien. J'attends, comme je vous disais, j'attends Borderlands 3. Et du coup, bah voilà, pendant un mois, je pense que je vais me remettre un petit peu à Destiny 2. Alors j'espère que ça vous aura plu et que ça aura peut-être donné envie d'y jouer. Sur ce, je vous laisse les amis et je vous dis à très vite sur la chaîne. À bientôt.